si vous êtes formateur et que vous êtes habitué à former vos étudiants avec des formations en présentiel, vous allez certainement avoir besoin de digitaliser ces formations. Et pour cela, évidemment, il existe énormément de solutions en ligne de plateformes en fait, pour justement créer des formations en ligne. Et comme il y a énormément d'outils, on ne sait pas forcément très bien quelle solution adopter. Donc là, le but de cette vidéo, c'est déjà de vous faire comprendre un petit peu comment se structure le marché des solutions pour pouvoir faire ses propres formations en ligne. Alors, c'est un panorama rapide. Là, j'ai pris deux grands profils. Alors d'abord, si vous êtes tout simplement un consultant formateur indépendant, donc vous n'avez pas forcément d'équipe, vous n'avez pas forcément besoin de gérer des classes différentes et vous voulez simplement mettre en ligne vos formations présentielles qui jusque-là étaient faites donc justement directement en salle. Alors par rapport à ça, une question qu'on peut se poser pour essayer de ne pas réinventer la roue, c'est justement de savoir si vous avez déjà, vous, un site WordPress ou pas. Si c'est le cas, en fait, vous pourriez très bien, pour aller au plus simple, utiliser un plugin qui permettra d'étendre WordPress et de le transformer justement en solution de e-learning. Alors, il y en a pas mal aussi. J'en ai sélectionné trois exemples. Donc LearnDash, qui est peut-être un des plus utilisés et qui a un peu comme concurrent, on va dire, Lifter LMS. Et puis ensuite LearnPress. Donc LearnPress, il a la particularité d'avoir une version gratuite. LearnDash et Lifter LMS sont des solutions où on paye une licence annuelle en fait. Voilà, donc le gros intérêt là, c'est que si on a déjà un site WordPress, en fait, on peut coupler ça et étendre donc son propre site avec une partie réservée à la formation. Voilà, ça permet déjà d'avoir son propre système avec son site sur son hébergement, par exemple, et donc de ne pas avoir besoin de plus que ça. Alors, si vous n'avez pas de site WordPress, justement, il va falloir choisir des solutions qui permettent de ne pas avoir besoin d'hébergement et qui sont des plateformes externes. Là, j'ai choisi trois exemples donc, parmi les plus connus. Donc Teachable et puis Podia, qui sont des solutions qui sont américaines, et une française, LearnyBox. Donc ce sont trois solutions en fait, qui permettent, sans avoir quoi que ce soit, sans ni compétences techniques ni matériel, de mettre en place donc une plateforme sur laquelle vous allez vous reposer, vous vous inscrivez et vous allez mettre vos formations petit à petit par module sur ces plateformes. Donc le gros avantage aussi, c'est que vous êtes donc totalement indépendant d'un hébergement qui serait à vous. Par contre, vous êtes totalement à l'inverse dépendant de l'outil sur lequel vous allez développer vos formations. Ensuite, si vous êtes une société, donc soit une école de formation privée ou publique, une université, donc vous n'avez pas du tout les mêmes besoins, vous allez gérer aussi des équipes. Une des questions à se poser, en fait, c'est est-ce que vous allez vous-même héberger votre solution ou est-ce que vous préférez également vous reposer sur des plateformes externes? Alors, si vous avez envie d'être autonome et de tout gérer vous-même pour avoir la main sur l'intégralité de votre outil, vous allez vous tourner sur des solutions open source, donc LMS, Learning Management System. Il y en a trois là dans mes exemples qui sont très connus, donc Moodle, Camillo et Claroline. Bon, ce sont donc des solutions qu'on peut télécharger qui sont gratuites au sens où on ne paye pas de licence. Par contre, évidemment, il y aura malgré tout évidemment un certain coût sur l'entretien, plus votre propre hébergement à réserver de votre côté. Alors si ensuite vous voulez justement, comme pour les consultants formateurs, vous reposer sur une plateforme externe, là vous allez avoir besoin justement d'un LMS propriétaire. Donc par exemple 360 Learning, Talentsoft ou Dokeos, qui sont donc des solutions qui sont très évoluées, qui sont faites spécifiquement pour des sociétés, des organismes de formation. Donc finalement, si on récapitule, on a
on va dire, des plugins pour ceux qui ont déjà un site WordPress et qui sont plutôt consultants formateurs. Si on n'a si on n'est pas du tout accompagné, qu'on n'a aucune compétence technique, on se tournera plutôt vers une plateforme externe. Voilà, donc Teachable, Learnybox ou Podia. Ensuite, plutôt pour les sociétés et les organismes de formation de taille plus importante, vous allez soit choisir un LMS open source, soit une solution propriétaire, donc pour laquelle vous allez donc payer mensuellement un abonnement. Alors, sur mon site, vous trouverez plus d'informations, un comparatif, un document également téléchargeable pour avoir un peu plus de détails sur ces solutions, donc notamment les tarifs, les avantages et inconvénients. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui sera dans la description sur YouTube et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci, à bientôt.